pour la première fois me dire un mot si doux. Oh, le jour de mon départ. Alors, vous allez vous venger de mon cousin? On est pour lui? Non, contre. Ah, vous le voyez? Très peu. Partout on le rencontre. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore? Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui lui serait semblant. C'est? Mais si le régiment, en partant, le laissait, avec ses chers cadets, pendant toute la guerre, à Paris, bras croisés. C'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir. Privez-le de danger. C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Oh, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes. Et vous me tueriez ici de cette hauteur. Vous me laissez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Grimpez sur le banc, alors vite. Non! Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Tout droit, toujours, tout droit. Je vais pour vous, merci, dire mon s'appeler jusqu'au gras majuscule. Bonne chance. Mes vœux suivent votre calcul. Obtiens-moi ce baiser. Non, Tôt ou tard. c'est vrai. Il viendra ce moment de vertige enivré, où vos bouches iront l'une vers l'autre, à cause de ta moustache ébène et de sa lèvre rose. J'aime mieux que ce soit C'est ta vous. cause. Nous parlions d'un... Baiser. Le mot est doux. Ne vous en faites pas un épouvantement. N'avez-vous pas tantôt, presque insensiblement, quitté le badinage et glissé sans alarme du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Glisser encore un peu d'insensible façon des larmes au baiser. Il n'y a qu'un frisson. Taisez-vous. Un baiser, mais à te prendre, qu'est-ce? Oh, une lettre. Oh, il ne peut s'agir que d'une sainte chose. C'est un digne seigneur qui... C'est de Guiche. Il ose? Mais il ne va pas m'importuner toujours. Mon régiment s'en va, je vous désobéis. Je suis restée pour vivre avec vous cette nuit, j'arrive en grand secret. Attendez-moi, j'espère que vos lèvres qui tantôt m'ont souri. Mon père, voici ce que me dit cette lettre. Écoutez. Mademoiselle, il faut souscrire aux volontés du cardinal, si dur que cela vous puisse être. C'est la raison pourquoi j'ai fait choix, pour remettre ces lignes en vos mains charmantes, d'un très saint, d'un très intelligent et discret capucin. Nous voulons qu'il vous donne, et dans votre demeure, la bénédiction nuptiale sur l'heure. Christian doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie, il vous déplaît, résignez-vous. Digne seigneur. Cela bêtise était sans crainte. Il ne pouvait s'agir que d'une chose sainte. Ah, n'est-ce pas que je lis très bien les lettres? Ah, c'est affreux! Hein? Ah, c'est vous? C'est moi. Post-scriptum! Donnez pour le couvent 120 pistoles. Digne seigneur. Résignez-vous. Je me résigne. Pour assouvir sa rage, Sous son commandement,
Cyrano et Christian partirent pour la guerre avec leur régiment. Il a l'air de venir de chez l'ennemi, diantre, tirez! Non! Le cocher a crié? Criez quoi? Il a crié... Service du roi! Quoi, du roi? Battez au champ! Baissez le marchepied. Bonjour. Service du roi, vous. Mais du seul roi. L'amour. Ah, grand Dieu. Vous, pourquoi? C'était trop long ce siège. Pourquoi? Je te dirai. Dieu, la regarderai-je? Vous ne pouvez rester ici. Mais si, mais si. Savez-vous que c'est loin, Arras? Cousin, charmé. Par où diable avez-vous bien pu passer? Par où? Par chez les Espagnols. Oh, que leçon maligne! Comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Cela a dû être très difficile. Pas trop. J'ai simplement passé dans mon carrosse au trot. Si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Oui, c'est un passeport, certes, que ce sourire. Mais on a fréquemment dû vous sommer de dire où vous allez ainsi, madame. Fréquemment. Alors je répondais, je vais voir mon amant. Mais Roxane... J'ai dit mon amant, oui, pardonne. Tu comprends. Si j'avais dit mon mari, personne ne m'eût laissé passer. Mais... Qu'avez-vous? il faut vous en aller d'ici. Moi? Bien vite! Au plus tôt. Oui. Bonne fée! Messieurs! Et mes amis! Les Espagnols n'ont pas, quand passé en d'appart, vu passer le repas. Approchez donc un peu, voyez, là, du chevreuil, ici, du vin rosé, et là, des millefeuilles. Il faut que je te parle avant que tu lis pas! Le manche de mon fouet est un saucisson d'âne. Dans le cas où Roxane, Eh bien... te parlerai des lettres. Oui, je sais. Écoute bien, en fait, oh Dieu, c'est tout simple. Et j'y pense aujourd'hui en la voyant. Tu lui Parle vite. as écrit plus souvent que tu ne crois. Hein? Dame, je m'en étais chargé. J'interprétais ta flamme. J'écrivais quelquefois sans te dire, j'écris. Ah. C'est tout simple. Mais comment tu es-tu pris? Depuis qu'on est bloqué... Oh, avant l'aurore, je pouvais traverser. Ah. C'est tout simple. Encore? Et que j'écris 2 fois par semaine? Christian. Mazuremesh! Roxane. J'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime encore. Quoi, mon amour? Baguette haute! Il n'est pas mort. Ouvrez la charge avec les dents! Je sens sa joue devenir froide là, contre la mienne. Une lettre sur lui. Pour moi. Ma lettre. Anjou! Mais Roxane, on se bat. Restez encore un peu. Feu! Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis? Sur ce champ de bataille où Christian nous quitta, elle se retira à l'ombre d'un couvent, espérant que le temps calmerait son tourment. 14 fois l'automne, sur les plaies de son cœur, de ses teintes fanées, apaisa les douleurs.